Les Cinder, bienvenue pour votre week-end du 10 et du 11 septembre. Bon, ben, comme trop souvent, j'ai foiré la première vidéo. Donc, je garde les mêmes cartes. Hein. Et donc, vous aviez, Gémeaux, Balance, Verseau, vous aviez, hein, je vous avais pris la 8 d'épée. Alors, 8 d'épée, c'est une carte de blocage, de croyances, non, plutôt des croyances limitantes. Voilà. Vous vous êtes répété bien trop longtemps, j'ai l'impression. Vous avez cru, vous croyez depuis trop longtemps que vous n'êtes pas capable. Hein. Ce sont des interdictions. Vous vous mettez martel en tête que vous n'y arriverez pas, vous n'êtes pas capable, vous n'avez pas les capacités. Vous voyez, c'est quelque chose que vous avez intégré depuis trop longtemps. Cette incapacité, euh, ce, vous vous êtes enfermé dans des idées que alors ça peut être aussi peut-être pas forcément par rapport à quelque chose à faire, mais on parle sur vous, on vous en veut, vous voyez. Là, c'est vraiment vous. Euh, des fausses pensées, j'ai l'impression. Des fausses pensées. Et effectivement, hein, ce week-end, il y a l'idée d'avoir une envie. Vous allez beaucoup réfléchir en fait avec cette tasse là. Vous allez énormément réfléchir, calculer, chiffrer, dissiper un doute. C'est votre challenge. Hein, les choses sont claires, elles sont évidentes. Et ce week-end, ça ne veut pas dire que vous êtes dans cette incapacité. Hein, ça ne veut pas dire que vous êtes comme ça, mais pour un truc en particulier, vous allez vraiment vous sentir incapable. Alors que vous êtes capable, hein, regardez, euh, ce bandage, il n'est pas serré, rien ne vous empêche de vous libérer, vous pouvez très bien, hein, regardez, vous êtes entouré d'épées, il y a une porte de sortie, sauf que vous ne la voyez pas. Donc, il va falloir que vous vous enleviez ces mauvaises idées de la tête et vous dire que vous êtes capable, parce que vous pouvez le faire. Ouais. Donc on parle ici d'un partenariat, d'une entente, peu importe ce que c'est. Hein. Là, c'est vraiment le week-end où vous allez vraiment vous sentir pas à la hauteur, j'en suis incapable, j'ai jamais été. Bah si, vous pouvez l'être. Ok. Ouais, c'est vraiment un état d'esprit que vous avez intégré depuis un petit moment et bon, là, il va falloir penser autrement. Hein. Et ben ça promet. Allez, on passe à la suite. Ce sont des blocages euh, qui, euh, qui sont là, hein, ils sont bien réels, mais ce sont vos blocages à vous. Hein. C'est vraiment, c'est vraiment pas ce que les autres vous disent, hein, c'est vraiment vous, un complexe, que sais-je. Hein. Allez, les signes d'air pour votre week-end. Signes d'air pour votre week-end. Alors. Il va y avoir une discussion, un échange très important ce week-end. Vous voyez le manque, l'incapacité. Ouais, ouais. Il va se passer quelque chose. Oui, c'est peut-être déjà passé quelque chose. C'est pas grave, ok? Mais effectivement, là, vous allez rester un petit peu silencieux par rapport à ce qu'on va vous dire. Vous allez entendre quelque chose et vous allez peut-être vous sentir en position d'infériorité. Vous allez vous dire, oula, le discours de cette personne, moi, ça me bloque, ça me va pas. Et par conséquent, vous allez vous poser beaucoup de questions sur votre capacité à bouger. Euh, Ensuite, cela peut être également une révélation. Hein. On vient vous révéler quelque chose. Hein. Cette bouche, elle ne sera plus... on ne sera plus dans motus et bouche cousue. Hein. Là, on parle, il y a une révélation, on apprend quelque chose. Est-ce que vous allez apprendre cette révélation, ce secret, que sais-je ça va vous laisser un peu baba, voilà, pantois. Et donc, vous allez peut-être remettre en question, remettre en cause un projet, une envie, en tout cas la suite des choses. Hein. Tout va être remis en question. Il peut y avoir alors il y a peut-être eu des disputes, des conflits, mais vous voyez, c'est le mental, psychologique, mental, mais vous voyez, non, ça va bien se terminer.
Il y a une issue positive. Il va falloir un petit peu prendre un peu de recul, du temps pour réfléchir, analyser, mais pas de réaction à chaud, hein, vraiment. Parce que là, j'ai vraiment ces deux cartes-là, elles correspondent vraiment à la 8 d'épée. Hein. C'est perdu d'avance, c'est pas possible, il me manque ça, je suis pas capable. Alors il peut vous manquer un document, il peut vous manquer de l'expérience, que sais-je, ou le courage, enfin bref. Et donc ça va remettre en question quelque chose. Alors je précise comme d'habitude, ça ne va pas être comme ça tout le week-end, ok? Mais au cours d'une discussion, un courrier, un échange, voilà, vous allez dire, oula, est-ce que je suis capable? Est-ce que je peux aller plus loin? Il y a un petit malaise. Alors, les signes d'air pour votre week-end. Signes d'air du week-end. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, votre mental a besoin d'une pause. Eh oui. Vous réfléchissez énormément, vous comprenez plus rien, il se passe beaucoup de choses, hein, trop d'informations, trop de trucs. Votre cerveau, c'est une cocotte minute. Donc, allez marcher, allez prendre l'air, respirer et pensez à dormir, à vous reposer. Voilà, hein, mais là, ça va fuser. Les balades. Les balances pour ce week-end. Les balances, un éveil spirituel. Vous allez mieux comprendre une situation. Hein. L'éveil spirituel vous invite à vous ouvrir davantage. Et de toute façon, que vous le vouliez ou non, vous allez vous ouvrir davantage. Hein, donc, ce qui veut dire plus de sensibilité, à fleur de peau. Va falloir se protéger, hein, se mettre dans une petite bulle. Mais vous allez bien mieux comprendre une situation particulière. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Et les Verseaux, ne vous perdez pas. Donc, hein, tout est cohérent. Hein. Ça part un peu pareil que pour les Gémeaux. Les Verseaux, vous êtes complètement insouciant. Vous avez juste envie de partir, de mettre les voiles, de vous barrer loin, de fuir toutes les responsabilités. Hein. Donc, pas de décision rapide, c'est ce que je vous disais, hein, pas de réaction à chaud, les amis, pesez le pour et le contre. Il ne faudrait pas avoir des accès de folie et regretter par la suite. Ensuite, on va continuer pour le relationnel. Hop. Signe d'air pour votre week-end. Signe d'air du week-end. Alors, il y a une... Alors, je vais attendre, mais j'ai l'impression qu'il y a une très bonne relation. On est bien sur une sortie. Ouais, une sortie... ouais, une sortie, une invitation. Moi, j'ai quelqu'un. Alors, j'ai l'âme sœur. Une rencontre. Alors, vous allez peut-être juste, tout simplement, ça peut être un truc tout con, hein. Voilà, vous échangez ces derniers temps avec votre banquier, par exemple, et vous vous rendez compte, bah, y a une complicité qui est apparue avec votre banquier, et puis là, vous allez un petit peu plus loin que le côté professionnel. Hein, vous allez commencer à parler un petit peu de votre vie privée respective, sans parler de relations d'amour. Hein. Donc ça peut être avec un banquier, ça peut être un chef, ça peut être aussi le supermarché du coin, que sais-je. Il y a un lien là. On est en train de tisser un nouveau lien ou un lien existant est en train d'évoluer. Puis donc j'ai la sortie, des invitations, des rencontres par le biais d'eux, hein, par l'intermédiaire d'eux. Mais ouais, pour moi, il y a une nouvelle... il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'évoluer. Vous allez vous découvrir davantage, en apprendre davantage. Et on parle de solidité de lien. Hein. Et puis l'amitié, donc avec le profit, donc c'est quand même quelque chose de très important. Il y a une notion de confiance et puis un besoin. Hein. Il y a le côté rassurant, assez rassurant, ouais, rassurant et solide d'une amitié particulière. Une très belle complicité est en train de naître si elle n'était pas déjà existante. Hein.
On a le coup de main aussi, hein. Vous pourriez venir en aide à quelqu'un, un petit coup de main, ou c'est quelqu'un qui vous aide. Peut-être à déménager, que sais-je. Hein. Mais il y a l'idée d'être présent pour quelqu'un et de confirmer qu'il y a vraiment une belle complicité entre vous. Allez, les signes d'air pour votre week-end. Signes d'air du week-end. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, attention à l'hypocrisie, la sournoiserie. On a un problème de confiance. Vous n'avez peut-être pas confiance en quelqu'un. Vous sentez qu'il y a un truc un petit peu bizarre avec quelqu'un en particulier. Il pourrait y avoir aussi de belles paroles, mais rien de concret. Les balances pour ce week-end, on parle d'amour, hein, les balances, de l'amour, de la passion, de la séduction. Et les Verseaux, eh bien les Verseaux, on parle de rapidité. Ça y est, ça va vite, on comprend mieux les choses, on passe à la vitesse supérieure. Il y a cette notion de rapidité pour vous. Les choses vont s'accélérer. Allez, je vous souhaite un bon week-end, les signes d'air. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Allez, les signes de terre, c'est à vous pour votre week-end du 10 et du 11 septembre. Allez, on se concentre. J'ai une chanson dans la tête depuis tout à l'heure. J'arrive pas à m'en défaire. Hein. C'est Eruption, I Can't Stand the Rain. Bon, c'est pas parce qu'il pleut aujourd'hui, mais en général, quand j'ai des chansons comme ça qui me viennent en tête, il y a un message, hein, et j'arrive pas à en comprendre le message. Je supporte plus la pluie, je verrai. Mais faut que je prenne le temps cet après-midi de comprendre pourquoi on m'envoie cette chanson, que je traduise les paroles. Mais je la fredonne comme ça dans la tête depuis tout à l'heure. Bon, pourquoi pas. Allez, on y va, on se concentre. Les signes de terre pour ce week-end. Taureau, Vierge et Capricorne. On va y arriver. Hop. Le valet de coupe. Non, valet. Le chevalier de coupe et le roi de pentacle. Bon, là on va parler d'aller au-delà de pas se fier aux apparences. On va au-delà des apparences. Le chevalier de coupe, hein, c'est le plus amoureux des chevaliers. Donc, en gros, c'est la demande en mariage. Non, nous n'allons pas tous nous marier. Je vous le souhaite. Hein. Mais là, j'ai l'impression on s'ouvre à l'amour véritable. On s'ouvre à quelque chose de vrai, de concret. En plus, vous avez ce roi de denier. Donc on est sur du concret, on est sur la stabilité. Vous allez très bien gérer un engagement, un contrat. Là, il y a une ouverture et on va au-delà de ce qui a déjà été fait et de ce qui est promis. On va au bout de quelque chose. Donc ça peut être en amour, mais cela peut être également au niveau d'un contrat, on a promis quelque chose, donc on tient parole. Et on va très bien gérer la situation, on va gérer l'environnement, voilà, on va vraiment mettre des actions en place, mais il y a on officialise quelque chose, on s'engage, on va vraiment plus loin, on pousse plus loin, on creuse, il y a cette envie, vraiment, ouais, vraiment l'envie d'aller au bout d'un engagement, au bout de quelque chose. Alors, vous voyez, moi, par exemple, ça me parle, mais pas du tout au niveau du relationnel. C'est plus par rapport à moi, hein, par rapport à une résolution. Et effectivement, vous voyez, ça parle toujours différemment, mais il y a vraiment l'envie ce week-end de tenir un engagement, tenir une parole et avoir envie d'aller encore plus loin. Ouais. La maîtrise. Ouais, voilà. Allez, on passe à la suite. Nos petits signes de terre pour ce week-end. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne. Taureau, Vierge et Capricorne du week-end. Alors...
Taureau, super. Ah ouais, magnifique. Bon, j'ai un rendez-vous là. Il y a eu une discussion, ou il y a une discussion ce week-end, hein, vous le savez, ça déborde toujours sur plus ou moins 2-3 jours. Donc il y a eu un entretien, une discussion pour apporter un changement. Pour apporter un changement, ou est-ce que c'est suite à cette discussion qu'on va apporter un changement? Mais moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez, on parle avec quelqu'un, on échange, et on va sortir de ce labyrinthe. On était un peu perdu. Alors, on était un peu perdu, égaré, on ne savait pas trop quoi faire, comment faire. Et on a quelqu'un qui vous aide, vous aidez quelqu'un à sortir de tout ça, clairement. Donc, ça peut être un entretien financier avec un courtier, un assureur, vous allez parler argent, on arrive à un accord, on arrive à une belle entente, saisir de nouvelles opportunités. Après, c'est pas que financier, mais ça peut être aussi un intérêt. Vous avez intérêt à continuer avec cette personne pour apporter le changement. Là, pour moi, clairement, ce week-end, il y a une résolution, il y a l'envie, vraiment l'envie de tourner le dos à quelque chose qui était... ouais, on tournait en rond, les blocages. Et là, clairement, il y a le printemps, le renouveau, il y a le grand changement. Il y a une offre, il y a une proposition. Vous allez ouvrir cette porte et il y a une issue extrêmement positive. Extrêmement positive. Ouais. Alors, j'ai pas cette notion ici hein, de secret, cachotterie ou quoi. Pour moi, vous allez vraiment tourner le dos. Là, vous êtes face à l'avenir et vous y allez. Clairement. Donc il peut y avoir hein, également, ça c'est la carte du célibat. Hein. On se sépare, le célibat, prendre de la distance, s'éloigner. Mais cet échange, cette discussion-là, elle est au cœur de cette envie-là, hein, au cœur de ce dynamisme. Il y a un grand changement qui est en train de se mettre en place. Hein. Ouais. Avec de nouveaux accords, de nouvelles ententes. Alors en d'autres paquets, j'ai l'été. Ouais, vous voyez, la mort, changement, transformation, vous allez couper. Couper un lien, couper quelque chose. Malgré les blocages, malgré les difficultés, ça peut concerner la santé, hein, les mauvaises habitudes, la santé, c'est là depuis un petit moment. Et ouais, les blocages. Donc ouais, pour moi, il y a... On se fait violence, on y va. Ouais. Puis de nouvelles interactions, hein, c'est pas forcément avec quelqu'un qu'on connaît, hein, c'est aussi la nouveauté. Voilà, vous vous ouvrez clairement aux autres, au monde, au changement. Ensuite, signe de terre pour votre week-end. Signe de terre du week-end. Les taureaux. Alors les taureaux, on réfléchit avant de s'exprimer, amis taureaux. Hein. Faut bien peser ses mots. Tout n'est pas forcément bon à dire tout de suite. Hein. Il pourrait y avoir des quiproquos, on pourrait blesser. Bon, le mieux c'est de garder certaines choses pour vous et de les exprimer à un autre moment. Hein. Mais voilà, il va falloir modérer un petit peu ces paroles. Les vierges, pour ce week-end. Les vierges, eh bien, on vous conseille de sortir, hein, de respirer, d'aller prendre l'air. Vous avez besoin de vous oxygéner. Voilà, vous étouffez. Pensez à respirer, à vous balader. Vous avez besoin. Hein, c'est vital, c'est essentiel pour la suite. Profitez d'un moment de calme. Et les capricornes, eh bien, les capricornes, vous devez faire une bonne action. Voilà, donc on doit être là pour quelqu'un. On doit être là pour quelqu'un, on doit proposer son aide, son soutien, une présence, peu importe. On a besoin de vous. Vous devez accomplir une belle action, on a besoin de vous. Tendez la main à certaines personnes qui sont dans le besoin, quel que soit ce besoin. Hein. Effectivement, hein, tout est en mouvement, les signes de terre. Tout bouge ce week-end, il va y avoir du mouvement. Ensuite, non, c'était pas celui-là. Si je mélange tout, ça ne va pas. J'ai encore la chanson dans la tête. Faut que j'arrête. Hein. Les taureaux, vierge et capricorne pour ce week-end. Signe de terre du week-end. Alors, signe de terre pour ce week-end.
On est prudent. Qu'est-ce qui se passe? Séparation. On va peut-être être là, aider quelqu'un à partir, à quitter, à s'éloigner. Alors moi j'ai vraiment l'impression qu'on va montrer à quelqu'un, aider quelqu'un, le convaincre, vraiment l'aider à y voir clair, qu'il n'est pas dans une si mauvaise situation, que ce n'est pas si difficile de partir, de quitter, que c'est pas la fin du monde si on part quelque temps. Vous voyez, il y a cette notion-là. On va tenter d'expliquer, on va argumenter, tenter de convaincre, d'ouvrir les yeux, je le répète, et ça va fonctionner. Mais il y a bien un départ, un éloignement, de nouvelles résolutions. Il y a cette notion de prudence, parce que moi j'ai quelqu'un qui ne se sent pas capable. Il y a le manque. Alors, quelqu'un qui ne se sent pas capable de prendre une grande décision, de recommencer quelque chose. Voilà, on se met des bâtons dans les roues, il y a de l'auto-sabotage, on imagine tout et n'importe quoi, qu'il va y avoir des complications, alors que ce n'est pas du tout le cas. Peut-être s'il y a un départ, on part, on quitte, on s'éloigne, peu importe, je vais te manquer, tu vas me manquer, ça va être compliqué. Oui, c'est le cas. C'est le cas, mais il y a l'idée de rassurer, de rassurer. On a peut-être peur d'une rivalité, la peur de la jalousie, enfin il y a la jalousie, si on a une relation à distance par exemple, on a peut-être des doutes, machin, on va rassurer. Il y a aussi des tensions, des petites tensions. Il y a eu des mensonges. Alors, j'ai la famille, amis, il y a un noyau là. Il y a des tensions. On va quitter. On va partir de tout ça parce que ça devient beaucoup trop compliqué à gérer les histoires de famille, les potins, les ragots. Mais ouais, je pense que si on quitte ce noyau-là, on part avec des explications et la paix sera ailleurs de toute façon. Allez, on termine. Est-ce qu'on n'a pas eu des mensonges aussi par rapport à un départ, une séparation, un départ on n'a pas dit la vérité, on n'a pas tout expliqué aussi. Il y a cette notion-là, on va peut-être découvrir qu'on nous a menti. Est-ce que cette personne, elle s'enfonce pas encore plus dans ses mensonges? Donc plein de messages pour vous les week-ends. Et les week-ends. Oh putain. Oh, pardon. Crotte. Allez, les signes de terre pour ce week-end. Les taureaux. Alors les taureaux, on va parler de relations virtuelles. Vous serez beaucoup sur Internet, les réseaux, les échanges. Échanges pas que sur Internet, mais Internet, pour moi, c'est l'ouverture. Vous allez devoir également gratter un peu, en apprendre davantage, apprendre à se connaître avant de s'ouvrir, avant d'y aller, avant d'officialiser quelque chose. Il y a une forme de curiosité. Les vierges pour ce week-end. Alors les vierges, on pense à quelqu'un, on pense à vous. Voilà, il y a des pensées envers quelqu'un, il y a peut-être une ambiguïté dans une relation, on se tourne autour, mais en tout cas, il y a des pensées. Et les capricornes pour ce week-end, on parle de guérison, obstacle surmonté, amis capricornes. Ça y est, c'est la fin d'un froid, il y a la santé, il y a un renforcement de soi-même pour vous les capricornes. Donc les difficultés sont derrière. Et on parle de bien-être et d'équilibre. Allez, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour votre week-end du 10 et du 11 septembre. Eh ben c'est reparti. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, on va regarder un peu ce qui se passe pour vous, pour votre week-end. Vous avez... Bon. Alors, j'ai l'impression que pour beaucoup, vous allez partir à la recherche de la vérité. Ouais. Vous êtes déterminé, décidé à défendre vos intérêts, à récupérer ce qui vous est dû. Il y a quelque chose un peu louche, j'ai l'impression. Donc,
récupérer ce qui vous est dû, dénoncer une injustice, dénoncer quelque chose qui n'est pas juste, hein. Et puis, ouais, là, c'est vraiment protéger ce qui est à vous, vos biens, vos valeurs, vos acquis. euh, Parce que là, il y a de l'hypocrisie, il y a du mensonge, vous voyez, voire même de l'arnaque. Ouais, on est bien sur... vous y arrivez, hein, vous y arriverez, hein, vous êtes déterminé, hein, vous prenez la bonne décision et la bonne direction. Quels que soient les tiraillements, rien ne vous arrête. Mais effectivement, là, on est vraiment sur une forme de manipulation aussi, hein. Voilà, on tente peut-être de vous manipuler, on tente de vous induire en erreur, de vous diriger dans la mauvaise direction. Et ce week-end, votre job, votre mission, c'est de bah, pas vous laisser faire, hein, tout simplement. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Ou quel que soit le domaine, hein, mais là, clairement, il y a de la sournoiserie, hein, il y a- donc il faut mettre les choses au clair. Hmm. Bon, bah, comme ça, c'est un message très bref. J'ai quoi d'autre pour vous les signes de feu? Ouais, il y a une réussite, hein. Il y a une réussite. Ça concerne, j'ai l'impression, un contrat, un engagement, euh, euh, une parole donnée. Vous voyez, comme si quelqu'un ne respectait pas. Et je pense que vous allez remettre les choses en place. Allez, on passe à la suite. Signe de feu du week-end. Le feu du week-end. Bah dis donc, ça saute pour vous. Alors, évidemment, ça c'est une tendance. C'est peut-être ce qui est en train de se passer en ce moment. Et c'est ce que vous êtes en train de... Enfin, vous êtes en train de vous en occuper. Mais ça ne veut pas dire que votre week-end sera comme ça. D'accord? Ça, c'est peut-être quelque chose qui se passe depuis une semaine. Vous tentez de découvrir quelque chose. Euh, voilà, c'est toujours les énergies du week-end, elles débordent, hein, de toujours quelques jours. Allez, signe de feu pour ce week-end. Bon, on va dire que ça vous préoccupe. Alors, signe de feu du week-end. Ouais. Alors, moi, vous voyez, hein, on tourne le dos. Quelqu'un cache quelque chose, hein. On cache quelque chose, ouais. Par rapport à un contrat, il y a des choses cachées, pas très claires, vous ne comprenez pas. Donc vous allez être à l'affût et à l'écoute de toutes les personnes qui vont pouvoir bah, vous aider par rapport à ça, hein. On a notamment pour ce week-end ici, quelqu'un qui est là, qui est présent, qui vous offre de son temps, sa disposition, ses conseils. C'est quelqu'un de proche, hein. Donc ça, c'est quelqu'un de très proche, frère, sœur, ami très proche. Il y a un lien, hein, très fort, quelqu'un en qui on a confiance. Et euh, moi, j'ai vraiment l'impression on va garder le silence. Moi, j'ai quelqu'un qui vous aide ici. Enfin, ou c'est vous qui aidez quelqu'un. Évidemment, c'est comme ça vous parle. Mais on aide quelqu'un et on dit rien. On reste silencieux. Voilà. On se tait parce qu'on aime, hein. Il y a l'amour, parce qu'on aime beaucoup cette personne. Donc, on accepte, on dit rien et on laisse faire, hein. Il y a un échange de toute façon. On va parler, discuter. Et je pense vraiment qu'on écoute. Vous serez vraiment à l'écoute ce week-end. J'ai l'harmonie, l'équilibre. Donc, voilà, on va vraiment être là pour l'autre, en prendre soin, aux petits soins. Mm. Et puis, est-ce que, bah pareil, hein, on se tait, il y a le silence, il y a le secret, les non-dits. Est-ce qu'on va pas vous aider à découvrir quelque chose? Est-ce que, vous voyez, il y a un besoin de... Il y a aussi ce besoin de parler, de dire quelque chose face à l'injustice, face à... Enfin, vider son sac aussi. Mm. Vider son sac. C'est c'est clairement un week-end où ça va vous faire du bien, les signes de feu.
ce week-end, ça va vous faire du bien parce que vous serez bien entouré. Vous aurez une interaction avec quelqu'un en particulier. Hein. Quelqu'un peut-être qui on n'a pas trop l'habitude d'échanger, c'est voilà, et c'est le week-end où vous allez en découvrir davantage, vous ouvrir un petit peu plus. Voilà. Il y a l'amour, le bien-être, l'harmonie, quelque chose qui vous plaît. Vous voyez, il y a cette notion de bien-être, ça fait du bien. Vous voyez oh là là, que je me sens bien, ça fait du bien d'être apprécié, d'être aimé. euh, Quelqu'un qui est là pour l'autre et ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul. Hmm. Allez, les signes de feu pour ce week-end. Signes de feu du week-end. Les béliers. Alors, tout est en mouvement. Ça y est, ça bouge. Il y a un processus qui a été enclenché. Et même si vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est en train de bouger au niveau des énergies. Hein. Donc vous allez avoir des nouvelles par rapport à un projet, une offre d'emploi, une proposition, c'est de bon augure. Et si on cherche à vous imposer quelque chose, eh bien rebellez-vous. Les lions, pour ce week-end les lions, eh bien l'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un très beau cadeau qui va vous faire sourire. Alors c'est pas forcément un cadeau, tiens je t'offre un truc, mais une belle opportunité. Voilà. Il y a une situation, quelque chose que vous souhaitiez depuis un petit moment qui arrive. Et puis les sagittaires, eh bien les sagittaires, on va parler de mouvement, de déplacement. Voilà, vous allez peut-être pas mal bouger là, voiture, vélo, peu importe, mais donc il y aura des invitations. Hein, il y aura des invitations et en d'autres paquets, on a le voyage. Donc pour moi, il y a l'idée de sortir de son quotidien. Ouais, ce qu'on cherche, ce qu'on veut, c'est pas là où on est. Il va falloir regarder plus loin que le bout de son nez. Allez, on continue. Signe de feu pour votre week-end. Signe de feu du week-end. Alors ça, c'est vous. Ok. Ça, c'est vous. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez pris du retard? Il y a eu du retard? On va rattraper son retard? Ouais. On prend des nouvelles, on donne des nouvelles, on retourne voir quelqu'un, on revient. Et ça a mis du temps. Ça a pris plus de temps. Hein, il y a eu des aléas, il y a eu des imprévus. Mais il y a des jolies retrouvailles là. Hein. Ce retour, ça peut être aussi un retour à la vie. Voilà. C'est pas forcément revenir dans la vie de quelqu'un, mais une invitation, une proposition, une ouverture. Et voilà, vous avez envie de vous y mettre. Ça prend du temps, ça a pris du temps, mais ouais, j'ai l'impression que ce week-end, il va se passer un truc assez sympathique. Ouais, ouais, ouais. J'ai la relation amoureuse et la sexualité. Hein. Donc, vous allez peut-être revenir sur cette discussion-là. Enfin, voilà, il y a l'idée de reprendre quelque chose qui traîne depuis un petit moment. Ouais. J'ai l'amitié aussi. Bah oui, reprendre contact ou répondre aux mails, aux messages auxquels on n'a pas eu le temps de répondre récemment. Mais ouais, je pense que ce week-end, vous allez reprendre les choses en main, hein, les amis. Et on termine les signes de feu du week-end. Et puis, il y a des échanges assez sympathiques hein, avec la sexualité. Bon, après, vous en faites ce que vous voulez, hein, mais voilà, il y a l'envie, le désir. Ça peut être sympa. On a peut-être aussi voulu et préféré prendre du temps par rapport à la sexualité, l'intimité avec quelqu'un. Et on veut prendre son temps aussi. Hein. Alors, les signes de feu pour ce week-end, ça tombe hein, pour vous. Alors, les béliers. Les béliers, on a besoin de réfléchir, revoir ses envies, ses attentes, repenser une situation, besoin peut-être d'être seul aussi, mais on a besoin de réfléchir à quelque chose en particulier.
Les lions, eh bien, vous avez des décisions à prendre, hein, donc faut pas se brader. Vous avez de la valeur, vous êtes important, les amis lions, et votre challenge ce week-end, c'est vraiment de montrer que vous êtes là, que vous existez, et que votre opinion, elle compte. Et les sagittaires, eh bien les sagittaires, on va parler d'un lien très très fort avec quelqu'un. Vous êtes inséparables, un besoin d'être avec cette personne, un besoin, c'est inexplicable et ça se vit et c'est des deux côtés. Allez, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages de ce week-end du 10 et du 11 septembre. Allez, c'est reparti. Eh bien, écoutez, on l'apprend, les signes d'eau. Ah ben, écoutez, 6 et 7 de coupe. Alors, beaucoup de messages avec ces deux cartes-là. 6 de coupe, c'est la carte qui dit c'était mieux avant. C'était bien avant. Donc, il y a cette notion de passé, de nostalgie, le bon temps, hein, le bon temps où tout allait bien. Voilà. Le 6 de coupe, c'est l'enfant, l'enfance, le passé, l'harmonie aussi. Hein, c'est une carte d'harmonie, de bienveillance, de bonté, de petits gestes au quotidien. Hein. Vous pourriez, enfin, il y a peut-être des nouvelles, un ami d'enfance, quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, revenir sur sa terre natale. Enfin, vous voyez, il y a cette notion-là d'avant. Voilà. Je pense que ce week-end, vous aurez envie et besoin de, de revenir à ces émotions d'avant, des débuts, pour un besoin vraiment, je dirais, viscéral de vous sentir bien. Et pour être bien, bah, vous allez repenser aux heureux souvenirs. Voilà. Et là, on est sur rêve, le début de quelque chose, hein, où on se permet de rêver. On fantasme, on idéalise, on sait pas quelle sera la suite, mais on y va, on se lance. Tout est possible en fait. Ouais. Là où je pense vraiment que pour certains, vous avez besoin de vous évader. Hmm. Allez, on passe à la suite. Pour nos petits signes d'eau de ce week-end. Cancer, Scorpion, Poisson. Alors. Ok. Il y a des prises de conscience. Et on a des prises de conscience ce week-end. Et signe d'eau ce week-end. La maison, hein. Le foyer, la maison, votre stabilité. Ouais. Je pense que vous allez prendre conscience de ce qui vous apporte la stabilité. Que ce soit avec quelqu'un, dans une situation. Maintenant, vous en avez assez. Enfin non, pas que vous en avez assez. Vous avez assez d'informations. Vous en savez assez pour pouvoir conclure, pour pouvoir signer, pour pouvoir écrire quelque chose. Avec de très jolies surprises. Ouais. Donc, il y a peut-être eu un conflit, une dispute, une prise de tête. Et on s'est dit des choses. Bah, on se retrouve, on se réconcilie. Et puis, on sait que malgré la situation, cette personne, elle est toujours là. Elle partira jamais. Et c'est avec cette personne que vous avez envie d'avancer, construire quelque chose. Voilà, même si parfois vous ne vous entendez pas. Mais il y a cette notion avec la maison, de réconfort, de stabilité, de fiabilité surtout. Chacun a un savoir, a une expérience qui apporte à l'autre. Et donc, également, ce week-end, vous allez vous rapprocher de cette personne ou de cette situation et vous rendre compte que bah, vous vous complétez. Ouais. J'ai vraiment l'impression que vous avez
vous n'avez pas vu ce qui était là à côté de vous. Pas vu l'évident. Pas vu, pas compris. Hein. Mais au fond de vous, même si elle ces disputes, ces conflits, il y a une notion de surprise et d'imprévu également. Hein. Au fond de vous, quelles que soient les circonstances, euh, votre intuition vous dit que bah, c'est bon, c'est la bonne personne, c'est le bon boulot, c'est la bonne situation, on ne s'est pas trompé. Hein. Et donc, comme je le disais, il y a des signatures, hein. On s'engage, il y a de très jolies surprises. Regardez-moi ça, ces jolies cartes que vous avez. Pour moi, l'anneau, la signature, l'engagement, quelque chose qui a pris du temps, qui prend du temps. Hein. Faut s'écouter, il faut s'apprivoiser. Mais il y a quelque chose d'évident qui est là. Allez, signe d'eau. Et puis, mentalement, psychologiquement, vous vous renforcez également ce week-end. Savoir et connaissance, donc on est sur la paperasse, la connaissance, une transmission de quelque chose. Vous avez les informations maintenant pour pouvoir faire la paix, pour pouvoir y voir plus clair. Hmm. Être rassuré. Allez, les signes d'eau pour votre week-end. Oh, ça saute aussi pour vous. Hein. Les cancers. Alors, oui et merci. Hein, les cancers, l'abondance, elle est là. Elle cogne à votre porte. Donc, on vous tend la main. Acceptez l'aide, les conseils qu'on vous offre. Ils sont payants et ils seront payants. Hein. Il y a une forme de réussite, hein, pouvoir récolter quelque chose. Les scorpions. Alors, les scorpions, vous aurez un contact privilégié avec le monde parallèle. Beaucoup de messages, les amis. Beaucoup, beaucoup de messages, beaucoup de sensibilité. N'hésitez pas, hein, pour le coup, à vous protéger, à vous mettre dans une petite bulle, parce que vous serez très sensible aux énergies alentours. Et puis, vous aurez des réponses. Hein, votre ange gardien, vos guides vont vous apporter des réponses à une situation bien particulière. Hein. Et les poissons, eh bien, les poissons, hein, une occasion favorable se présente à vous. Voilà, on vous fait une offre, difficile à refuser, une proposition, bah, c'est le bon moment d'y aller. Voilà, et pas qu'une, hein, j'ai l'impression qu'il n'y en aura pas qu'une pour vous. Donc les poissons, allez-y, hein, allez-y. Vous serez au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et on va terminer avec le relationnel. Si j'arrive à prendre mes cartes. Signe d'eau pour votre week-end. Alors, eh ben écoutez, qu'est-ce que c'est que ce message? On a envie de réussir quelque chose, réussir une relation, réussir un projet. Euh, on a envie de pérenniser quelque chose. Et vous allez, ce week-end, les amis, sonder les secrets de quelqu'un. Vous allez essayer d'en apprendre davantage, de creuser, découvrir. Vous allez aller chercher les outils nécessaires pour que tout marche super bien. Ou alors vous avez déjà tous les outils nécessaires et bah, vous continuez votre investigation, je dirais. Hein. Mais on pourrait tenter également, tenter un retour, tenter euh, de reprendre contact, reprendre quelque chose qui était un petit peu... il y a le côté mystérieux, vous voyez, un petit peu secret, mystérieux. Et on va essayer de reprendre là où... pas là où on s'en était arrêté, pas là où on s'était arrêté. Mais euh, peut-être continuer à entretenir le mystère, le secret, euh, pour, euh, pour pas tout gâcher. Ouais. Et donc, secret réseau, hein, il y a l'idée de découvrir plein de choses. Euh,
on va jouer au FBI ce week-end, hein, les signes d'eau, que ce soit vous ou quelqu'un. Mais ouais, pour moi, il y a l'idée vraiment... Je vais couvrir l'enfant, mais j'ai l'impression que on va être un petit peu dans le... Ben là, l'enfant aussi, hein, la curiosité, l'engouement, vous voyez, l'innocence. Il y a quelque chose de pur qui se dégage également d'une situation particulière. Et cette pureté, cette innocence, elle peut attirer, elle peut plaire à quelqu'un. Mais bon, j'ai aussi la réussite sur un retour, hein. Reprise de contact, retour, on revient sur le devant de la scène et ça fonctionne. Et on termine. Allez, les signes d'eau pour votre week-end. Les cancers. Bon, ça c'est vous les cancers. Et on a bah, l'été, ok. Bon, il y a un malentendu, une incompréhension. Il y a quelque chose là avec quelqu'un en particulier. Hein. Donc une petite dispute, on n'arrive pas à se comprendre, c'est un petit peu la guerre. Chacun campe sur ses positions. Il y a peut-être quelque chose à régler avec quelqu'un. Hein. Les scorpions, eh bien oui, vous êtes prêts, c'est le bon moment. On parle de travail, de relation au travail, hein, cette notion d'outil également. Rencontre par le biais du travail, mais c'est également, hein, et surtout, travailler aussi sur une relation. Est-ce que vous n'allez pas passer votre week-end à travailler, les scorpions, et aimer ce qu'on fait? Voilà, c'est possible aussi. Et les poissons, eh bien, on a des solutions. Ça y est, quelque chose se confirme. Il n'y a plus de doute à avoir. Hein. Les faits sont là, les solutions sont trouvées. Et puis, écoutez, profitez de votre week-end. Hein. Le soleil, les poissons est là pour vous éclairer. Allez, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à demain.